Shalom, nous sommes le 2 juin 2022 et nous allons faire une étude sur le chapitre 26 du livre de la Genèse. Et il est 15h34 dans le pays où nous sommes. Donc je commence la lecture et je lis la version Osterwald 1996. Or il y eut une famine au pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Et Yahweh lui apparut et lui dit, « Ne descends point en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je mettrai à exécution le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac demeura donc à Guérar. Et quand les gens du lieu s'informèrent de sa femme, il répondit, « C'est ma sœur, car il craignait de dire, c'est ma femme. De peur, disait-il, que les habitants du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle était belle de figure. » Or il arriva, quand il y eut passé un assez longtemps, qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, et il vit Isaac qui se jouait avec Rebecca, sa femme. Alors Abimelech appela Isaac et lui dit, « Certainement, voici, c'est ta femme. Et comment as-tu dit, c'est ma sœur ?» Et Isaac lui répondit, « C'est que j'ai dit, il ne faut pas que je meure à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Que nous as-tu fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait abusé de ta femme et que tu nous aies rendus coupables. » Et Abimelech donna cet ordre à tout le peuple. « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. » Et Isaac sema dans cette terre-là, et il recueillit cette année le centuple, car Yahweh le bénit. Et cet homme devint grand, et il allait toujours s'accroissant, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et il eut des troupeaux de brebis et des troupeaux de bœufs, et un grand nombre de serviteurs, et les Philistins lui portèrent envie. Et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés, du temps de son père Abraham, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit donc de là, et campa dans la vallée de Guérar et y habita. Et Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que leur avait donné son père. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Mais les bergers de Guérar se querellèrent avec les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il appela le puits Essek, qui signifie contestation, parce qu'ils avaient contesté avec lui. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel ils se querellèrent encore et il l'appela Sitna, ça signifie opposition. Alors, il partit de là et creusa un autre puits pour lequel ils ne disputèrent point et il l'appela Rehoboth, ce qui signifie largeur au pluriel. Et dit, c'est que Yahweh nous a maintenant mis au large, et nous fructifierons dans le pays. Et de là, il monta à Beersheba. Et Yahweh lui apparut cette nuit-là et lui dit, je suis l'Élohim d'Abraham ton père. Ne crains point car je suis avec toi et je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Alors il bâtit là un autel et invoqua le nom de Yahweh, et dressa là sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Abimelech vint vers lui de Guérar vers Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Mais Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi quand vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé d'avec vous ?» Et ils répondirent, « Nous voyons clairement que Yahweh est avec toi, et nous disons qu'il y ait donc un serment solennel entre nous et toi, et que nous traitions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point touché, et que nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons laissé aller en paix. Tu es maintenant béni de Yahweh. » Et il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bon matin, et s'engagèrent l'un l'autre par serment. Puis Isaac les renvoya, et ils s'en allèrent d'avec lui en paix. Il arriva ce même jour que les serviteurs d'Isaac vinrent lui donner des nouvelles du puits qu'ils avaient creusé, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba, serment. C'est pour cela que la ville se nomme Beersheba, puits du serment, jusqu'à ce jour. Or Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien, qui furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Donc voilà, on va faire verset par verset maintenant. Et s'il y a des choses à dire, on va les dire. Or, il y eut une famine au pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Alors, on constate que c'est la même chose qui est arrivée à Abraham. Pareil, à cause de la famine, Abraham aussi est parti. Je constate aussi que Abraham, quand il y a eu la famine, il est descendu en Égypte. Et apparemment, Isaac, il voulait faire pareil.
parce que l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Et oui. Voilà. Donc, vous voulez peut-être aller en Ils Égypte voulaient parce peut-être que... aller en Égypte, parce que souvent ils allaient en Égypte. Oui, ils allaient en pour, Égypte quand il y avait la famine. C'est même pour d'autres choses. Ouais. Les L'Égypte seigneurs, et Israël sont liés. voilà. Joseph, Ils sont toujours liés. Joseph, en fait. il a amené Yeshua en Égypte quand il s'est Ouais. quand il s'est enfui devant Hérode. Mhm. Hein? Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il leur dit plusieurs fois, le Seigneur, il ne faut pas que vous retourniez en Égypte. Oui, après, oui, c'est Ouais. vrai. Après, vous ne retournerez pas, vous ne reprendrez Ouais, pas le chemin de l'Égypte. De l'Égypte, ouais. C'est après la sortie d'Égypte. Ouais. Ah ouais, voilà, c'est ce que j'ai constaté. Au chapitre 12 de la Genèse, à partir du verset 10, on voit que Abraham alla en Égypte à cause d'une famine. Et on va lire, or il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme. Et il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, c'est sa femme et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que je la vie sauve grâce à toi. » Et dès qu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle, et les princes de la cour de Pharaon la virent et la louèrent devant Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et il fit du bien à Abraham à cause d'elle, il eut des brebis et des bœufs et des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux, etc., etc. On l'avait déjà lu le passage. Et tout ça, c'est pour rappeler que Isaac... dans le chapitre 20, oui, aussi, oui. Abraham, il est parti justement à Guérard. Aussi, oui. Comme Isaac. Et il disait que c'était sa sœur. Aussi, ouais. Et Abimelech, il a été fait enlever Sarah. Ouais, aussi, ouais. Voilà. Et il a été aussi dans le même pays. Voilà. Abraham aussi au chapitre 20. Au chapitre 20 fait aussi la même chose qu'Isaac dans le même pays. Il dit à Sarai de dire que c'est sa sœur. Avec Abimelech, avec le même roi. Avec le même roi. Donc voilà, on voit une répétition ici. Ouais. Et c'est juste pour montrer ça, hein, tout simplement. Hein. Et Yahweh lui apparut et lui dit. Donc on reprend vers chapitre 26 pour Isaac ici. Hein. Et Yahweh lui apparut et lui dit, ne descends point en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays et je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je mettrai à exécution le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Après, il y a aussi l'image du sable de la mer. Hein. C'est pour montrer le nombre, hein, très important. C'est une façon imagée de montrer que ça serait très très important, le nombre. Et on sait, alors bon, j'ai fait beaucoup d'études sur ce point, hein, on sait en réalité que il y a toute l'étude biblique concernant Mélo Agoïm, le terme hébreu Mélo Agoïm, qui provient de la bénédiction de Jacob donnée sur Éphraïm. Éphraïm deviendra Mélo Agoïm. C'est-à-dire, Mélo Agoïm, ça veut dire la totalité des nations. Ce terme, totalité des nations, en fait, il est repris aux multitudes des nations. Il est repris par l'apôtre Paul, qui parle des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, et des juifs qui forment Israël, en fait, l'Israël d'Élohim. Et jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Il fait allusion, en fait, à la bénédiction de Jacob donnée sur Éphraïm, parce qu'Éphraïm... En fait, il y a toute l'histoire avec Éphraïm, le royaume du nord d'Israël, et le royaume du sud de Juda, les Juifs. Vous savez que le royaume a été scindé en deux. Hein. Il y a eu Juda au sud et Israël au nord. Israël, c'est Éphraïm. C'est pareil. Pourquoi il est appelé Éphraïm? Parce que c'était la plus grande, c'était le plus nombreux. Hein. En réalité, c'était les plus puissants, les plus nombreux. Et donc, on sait que le royaume du nord, après, n'a pas suivi Élohim. Et donc, Élohim les a punis, il les a chassés, les a dispersés. Et ils se sont mêlés aux nations. Ils se sont dispersés parmi les nations, ils ont disparu parmi les nations, en fait. Ce qu'on appelle les 10 tribus perdues de la maison d'Israël. Donc je ne vais pas refaire l'étude là-dessus, parce que ça serait trop long. C'est juste pour expliquer ici que la postérité promise à Abraham, et c'est celle qui est promise aussi à Jacob. Il faut bien lire la postérité qui est promise à Jacob. La postérité qui est promise à Jacob aussi, c'est pareil. C'est l'église des nations. Kal Agouim. Je crois bien que c'est le terme hébraïque. Kal Goïm. L'église des nations.
Ça signifie l'assemblée des nations. Ta postérité, ta zéra, ta semence, Dieu dit à Jacob, ça, deviendra Kal Goïm, c'est-à-dire l'assemblée des nations. Vous comprenez? C'est pas que Judas. C'est pas que Judas, c'est pas que le peuple juif, parce qu'en réalité, par la dispersion du royaume du nord d'Israël, par sa désobéissance, hein, c'est paradoxal, c'est comme ça, par sa désobéissance, ils ont été dispersés, dispatchés parmi les nations, et les nations, ils ont disparu parmi les nations, ils se sont fondus aux nations. Et par notre Seigneur Sauveur Yeshua, Dieu ramène les nations, ceux des nations qui se convertissent à lui dans la bergerie d'Israël, et par ce biais, en réalité, les tribus perdues d'Israël reviennent également. Parce que on ne sait pas qui est Israël en fait, tout s'est mêlé, se sont mélangés, et voilà. C'est difficile à savoir, mais en réalité, il faut savoir que les promesses de Dieu s'accomplissent ainsi de cette manière-là, et qu'ainsi tout Israël sera sauvé. La totalité des nations, Mélo Agoïm. Donc voilà, bon, c'est juste un aparté que je voulais faire, parce que pour savoir que la postérité d'Abraham, en plus c'est vrai que la postérité d'Abraham, bon, en plus d'Éphraïm, il y a les autres, hein. Il n'y a pas qu'Éphraïm, parce qu'Abraham, bien sûr, il a engendré beaucoup de peuples. Il a engendré les Arabes, il a engendré tous les fils de Ketura, tous les fils, et tous les Arabes, mais beaucoup de peuples en fait, en dehors d'Isaac, en fait, hein. Voilà, en dehors d'Israël. Donc, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois, Isaac demeura, et mes lois. Amen. Isaac demeura donc à Guérar. Et quand les gens du lieu s'informèrent de sa femme, il répondit, c'est ma sœur. Car il craignait de dire, c'est ma femme. De peur, disait-il, que les habitants du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle était belle de figure. Alors il y en a qui pourraient critiquer, dire oui, pourquoi il a menti, mais non, en fait, c'est pas reproché à Isaac ni à Abraham d'avoir menti. Hein. C'est les gens du peuple là qui étaient mal disposés en réalité. Ils prenaient les femmes des gens souvent. Et donc voilà. Et souvent, pourquoi il disait ça en réalité pourquoi il disait dis que tu es ma sœur, parce qu'il avait peur de se faire tuer. Oui. Parce que les gens du peuple, vous pouvez voir comment ils agissaient, ces gens-là en réalité. Ils tuaient les gens pour prendre leurs femmes. Voilà ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'Isaac agit comme ça, et c'est pour ça qu'Abraham agit comme ça, parce qu'il connaissait leurs mœurs. Or, il arriva, quand il y eut passé un assez longtemps, qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre et vit Isaac qui se jouait avec Rebecca, ou qui jouait avec Rebecca, sa femme. Alors Abimelech appela Isaac et lui dit, « Certainement, voici c'est ta femme. Et comment as-tu dit, c'est ma sœur ?» Et Isaac lui répondit, « C'est que j'ai dit, il ne faut pas que je meure à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Que nous as-tu fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait abusé de ta femme et que tu nous aies rendus coupables. » Alors ici, peut-être, c'est bien le même Abimelech qu'avec Abraham. Je pense. Ça doit être le même. Et peut-être qu'il s'est rappelé ce qui s'est passé avec Abraham. Parce qu'il avait pris Sarai, la femme d'Abraham. Oui, et pour ça, toute sa maison avait été rendue stérile. Hein. Parce que son ami Picol, là, Abimelech, il y est aussi. Ouais. Donc il s'est rappelé, probablement ce qui s'est passé avec Abraham. Ouais. Donc, et oui, ça l'a un peu... Oui. Et Abimelech, c'est pour ça qu'en plus, Abimelech, après, donna cet ordre à tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Hein. Et Isaac sema dans cette terre-là et recueillit cette année le centuple, car Yahweh le bénit. Et cet homme devint grand, et il allait toujours s'accroissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et il eut des troupeaux de brebis, des troupeaux de bœufs, et un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins lui portèrent envie. Et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés du temps de son père Abraham, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Alors, les Philistins, la spécificité des Philistins... c'est encore le cas. Oui, alors, Palestiniens, Philistins, c'est pareil. En fait, en réalité, c'est le même terme, c'est dit différemment, tout simplement. Palestinien, ça signifie Philistin. Et Philistie, Palestine, c'est pareil. Ouais. Et donc, la spécificité de ces gens-là, c'est qu'ils volaient toujours les choses des autres. Ouais. Voilà. Et que donc les Philistins avaient bouché après la mort d'Abraham et il leur donna les mêmes noms que leur avait donné son père. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Mais les bergers de Guérar se querellèrent avec les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il appela le puits Essek, contestation, parce qu'ils avaient contesté avec lui. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel ils se querellèrent encore et il l'appela Sidna, opposition. Alors il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel ils ne disputèrent point, et il l'appela Rehoboth, largeur, et dit, c'est que Yahweh nous a maintenant mis au large, et nous fructifierons dans le pays. Amen. Et de là il monta à Beersheba. Et Yahweh lui apparut cette nuit-là, et lui dit,
Je suis l'Élohim d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi, et je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Donc, tu as quelque chose à dire, là? Ça va? On voit que les puits, c'est très extrêmement important, hein, oui, c'est clair. ça, l'eau, c'est vital, c'est la vie. Hein. Maintenant, on se rend plus trop compte. Là. Mais c'est vrai surtout que... nous, mais dans les pays africains, oui, voilà, oui, tout à fait. Il y a encore des pays où... Oui. Ils s'en rendent compte. Oui. Concernant les puits, il y a aussi beaucoup de choses à dire. J'ai fait une étude là-dessus sur les sources d'eau vive. Et c'est vrai que bon, quand on étudie la question de l'eau potable à boire à cette époque-là, pourquoi les gens avaient des puits? Tout simplement parce que l'eau des rivières, on ne peut pas boire l'eau des rivières. Pourquoi? L'eau des rivières, ils devaient s'en servir pour laver le linge, pour des choses comme ça, pour se baigner ou pour baptiser aussi. Pour faire boire les troupeaux aussi. Oui, mais pas pour boire. Alors les animaux, ils boivent, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dangereux de boire l'eau des rivières. Il faut la filtrer, normalement. Si vous prenez de l'eau d'une rivière, même si c'est pas dans un endroit pollué, même dans la nature. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des cadavres d'animaux qui meurent dans les rivières. Il y a des déjections, il y a des choses comme ça. Et ça, c'est extrêmement dangereux, en fait. Hein. Ça apporte des germes, des microbes. Et si vous buvez cette eau-là, vous pouvez être malade et vous pouvez même en mourir. Donc, les Israélites savaient ça. Et c'est pour ça qu'il y avait des puits. Hein. C'est pour ça qu'on n'entend jamais parler de boire l'eau de la rivière. On ne buvait pas l'eau des rivières. Donc, nous, maintenant, notre eau, elle est traitée, etc. Bon. Mais... ça, c'est très intéressant d'étudier l'eau. L'eau de pluie non plus n'est pas potable, en fait. L'eau de pluie, c'est un peu comme l'eau d'une machine à laver, si vous voulez. Ça nettoie l'atmosphère. Et quand l'eau retombe, c'est de l'eau un peu acide, un peu sale. Il y a des saletés. En fait. Nous, on croyait que c'était potable. Oui, en fait, moi, j'ai fait des recherches là-dessus. J'ai un temps où j'ai étudié toute cette question de l'eau de pluie, etc. On a fait une expérience. Ouais. Et je peux vous dire que c'est pas bon, en fait, l'eau de pluie. Et donc voilà. Donc pourquoi l'eau des puits c'est la meilleure quand bien sûr il y a une source qui est trouvée et qu'une source potable, bien sûr. Hein. Parce que bon, elles viennent souvent des montagnes. Alors ça vient des montagnes, puis ça passe dans des grottes, ça passe dans des régions souterraines. C'est filtré. Et le fait que ça passe sur les rochers, etc., ça filtre aussi. Ça apporte des minéraux. Bon, il y a des minéraux aussi dans ces eaux-là, etc. Le mouvement de l'eau, il y a plein de trucs en fait. Hein. Très intéressant à étudier sur tout ça. Tu as fait l'étude ? Oui, la source d'eau vive, oui. Je ne sais plus exactement comment j'ai titré, mais c'est ça. J'ai fait même une audio-vidéo là-dessus. Et donc voilà. Et c'est pour ça qu'ils avaient des puits, parce que c'était le moyen le plus sûr pour l'eau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes avec les puits. Hein. Il peut y avoir des empoisonnements aussi d'eau de source, hein, et des empoisonnements par l'eau des puits. Hein. D'ailleurs, il y a des versets bibliques dans mon étude que, si je la retrouve, mon étude, je peux vous les partager, où Dieu parle d'empoisonnement par l'eau. Hein. Donc ça existait déjà à cette époque-là, hein, l'empoisonnement par l'eau. Je vais trouver mon étude. Le mystère de la source d'eau vive, voilà. C'était cette étude-là que j'ai fait. Voilà. Alors, attendez que je trouve le verset dont je vais mentionner ici. Ok. Je le trouvais, je pense. Hein, je sais pas. Attendez. Je sais pas, il me semble bien quand même que j'avais noté ce verset. Donc, je ne l'ai pas noté là dans l'étude. Voilà, si, ça y est, je l'ai. Par exemple, on a dans la Torah de l'Exode, chapitre 15, verset 23, quand arrivé à Mara, donc les Israélites ne purent boire l'eau qui s'y trouvait parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu Mara, qui signifie amertume. On a aussi dans Jérémie 23, 15, c'est pourquoi ainsi dit Yahweh des armées au sujet des prophètes. Voici, je leur fais manger de l'absinthe et je leur fais boire de l'eau empoisonnée. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que la profanation s'est répandue dans tout le pays. Donc il y avait de l'eau,
même de l'eau des puits, qui pouvaient avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des gens, même maintenant, qui ont des puits dans leur propriété. Alors si la source est bonne, il n'y a pas de problème, mais de temps en temps, quand même, il faut quand même analyser l'eau et la faire vérifier, parce qu'il peut y avoir des choses, l'eau peut se contaminer à un moment donné, ça peut être, l'eau empoisonnée, c'est très grave, hein. Les gens peuvent en mourir, hein, quand vous buvez de l'eau qui n'est pas potable. Ouais. Moi, nous, quand j'étais jeune, on avait des puits. Oui. Mais on s'en servait pour le jardin, pour arroser. Oui, voilà. Mais on s'en servait pas pour boire. Ouais. Les gens étaient au courant de ça, que l'eau, c'était... Donc voilà, bon, tout ça pour parler des puits creusés. Oui, c'était important. C'était très important. Et pourquoi des puits? Parce que c'était le moyen le plus sûr aussi, le puits, hein, de trouver une eau bonne, hein, et qui provient d'une source pure. Alors il bâtit là un autel et invoqua le nom de Yahweh et dressa là sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Abimelech vint vers lui de Guérar avec Ahuzat son ami et Picol, chef de son armée. Ouais. Mais Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi quand vous me haïssez, que vous m'avez renvoyé d'avec vous? Et ils répondirent, nous voyons clairement que Yahweh est avec toi. Et nous disons qu'il y ait donc un serment solennel entre nous et toi, et que nous traitions alliance avec toi. Tu as quelque chose à dire? Oui, ça prouve que Isaac, il était très puissant. Là. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de monde, parce qu'ils avaient peur un peu. Oui. Les Philistins. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point touché et que nous ne t'avons fait que du bien et t'avons laissé aller en paix. Tu es maintenant béni de Yahweh. Et il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bon matin et s'engagèrent l'un l'autre par serment. Puis Isaac les renvoya et s'en allèrent d'avec lui en paix. On remarque donc que Isaac, quand il est devenu puissant et tout ça, bon, ils l'ont chassé. Ils ne le voulaient plus, hein, parce que c'était un concurrent. Les Philistins leur faisaient des histoires à cause des puits, etc. Mais on voit que après, à la fin, il y a Abimelech et tous ceux avec lui qui viennent voir Isaac et qui disent tu es maintenant béni de Yahweh, qui reconnaissent qu'il est béni, qui veulent faire un serment avec lui, qui font une alliance avec lui de paix. Et donc ça nous rappelle que quand Dieu en fait bénit un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Et il y a un verset qui dit ça. C'est Proverbe 16, 7. Quand, là je lis la version Louis II, hein, quand Yahweh approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Donc c'est ce qui est arrivé avec Isaac. Et c'est ce qui est arrivé aussi avec Abraham. Oui. Voilà. Et avec beaucoup d'autres. Avec beaucoup d'autres patriarches. Oui. Alors bon, certains quand même ont été aussi en guerre. Oui. Ça dépend. Mais voilà. Dieu voilà, fait ça aussi, il agit aussi de cette manière-là. Et les gens ne savent pas pourquoi forcément ils vous aiment, mais ils vous aiment. Voilà. C'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que ils soient forcément d'accord avec vous et tout ça, mais Dieu les dispose en votre faveur. Ouais. Et il dispose même vos ennemis, il peut même disposer vos ennemis. Hein, s'il approuve vos voies, eh bien voilà. Il les dispose en votre faveur pour qu'ils vous fassent du bien, pour qu'ils vous bénissent, etc. Donc voilà, c'est un point important à noter. Il arriva ce même jour que les serviteurs d'Isaac vinrent lui donner des nouvelles du puits qu'ils avaient creusé et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau ». Et il l'appela Shiba, serment. C'est pour cela que la ville se nomme Beersheba, puits du serment jusqu'à ce jour. Celle qui reste, Beersheba, là, c'est celle-là? Je ne sais pas. De quoi, la ville? Ouais. Les villes actuelles, c'est très difficile de dire si c'est les mêmes qu'avant. C'est très difficile. Or, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien, qui furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Voilà. Donc, il n'y a rien à ajouter. Non. Donc, on va chanter. Alors, nous allons chanter le cantique 198, oui. Le cri de mon âme s'élève vers toi, sur les ailes de la foi. Vas-y. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Yeshua pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger,
Sur mon cœur docile règne au bon berger. Trop longtemps le monde trompa mes désirs, changeant comme l'onde sont tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite dans mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, luis sur mon chemin. Source de l'eau vive, pain venu des cieux, que par toi je vive paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Amen. Gloire à Amen. Yahweh, gloire à Yahushua pour l'éternité, que son Amen. règne glorieux vienne. Amen. Amen.